Benjamin Parker a dit un jour, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui est Benjamin Parker? L'oncle de Spider-Man. Je vois que cette salle est sponsorisée par France Culture. C'est bien, effectivement, j'ai un grand pouvoir. Je peux en un instant, rien qu'en vous regardant, savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont vos rêves enfouis, vos désirs les plus fous, mais je peux aussi connaître vos côtés sombres, vos parties obscures. Je connais vos doutes, je connais vos peurs. Rien qu'en vous regardant, je sais en un instant si vous me mentez ou si vous me dites la vérité. C'est assez pratique pour jouer au poker, ça d'ailleurs. Je suis un mélange entre Cal Lightman de la série Lie to Me et de Patrick Jane, du Mentaliste. Alors, ma maman trouve que je ressemble plus à l'un qu'à l'autre. Les mères sont parfois cruelles. Je pourrais obtenir de vous, exactement et assez facilement, tout ce que j'ai envie. Mais à la place, je préfère vous aider, vous, à obtenir tout ce que vous avez envie. Je suis hypnotiseur. Alors, oui, je sais, et non, vous n'allez pas faire la poule aujourd'hui sur scène. À la place, si vous restez avec moi, vous allez découvrir un moyen pour dépasser vos limites personnelles et professionnelles. Alors, généralement, quand on parle d'hypnose, le public a déjà vu des spectacles d'hypnose. Vous avez déjà vu des spectacles d'hypnose, voire des émissions d'hypnose. Et probablement que dans la salle, ici, certains d'entre vous se disent « ça ne marchera jamais sur moi ». Peut-être que d'autres encore se disent « non mais l'hypnose, ça ne marche pas, il y a un truc, c'est de la prestidigitation, c'est de la magie, il y a des complices ». Vous avez peut-être raison, mais peut-être aussi que vous avez tort. Ce que je vous propose, moi, pour vérifier tout ça, c'est juste d'essayer. Alors je vais vous demander à tous, dans un premier temps, de vous lever. Donc vous voyez, ça marche déjà, hein ? Oussine, pourrais-tu, s'il te plaît, avoir la gentillesse d'allumer légèrement la salle? Je te remercie infiniment. Ouais, merci. Bien, alors pour démarrer cette expérience, je vais avoir besoin de quelqu'un sur scène. Regardez-moi bien dans les yeux. Je vais devoir faire... Ah, là, c'est pas mal. Alors toi, je ne vois pas tes yeux, mais... Ouais, ok, là, c'est pas mal du tout. Là, c'est bien. Ok, écoutez, je vais prendre monsieur. Vous appelez comment? Jérôme. Jérôme, vous allez venir avec moi sur scène. Ça va être assez pratique. Je vous invite. On peut applaudir Jérôme, s'il vous plaît. Mettre juste là, voilà, exactement comme ça. Et on va faire exactement la même chose que Jérôme. Vous dans la salle, nous sur scène. C'est parfait, Jérôme? Vous écoutez ma voix, vous suivez ma voix, personne ne devrait faire la poule, je le répète. Ok? Bien. À partir de maintenant, l'expérience commence. Je vais vous demander à tous de placer vos mains comme ceci, à hauteur des yeux, et de serrer les paumes de vos mains. Imaginez qu'à l'intérieur des paumes des mains, vous y placiez quelque chose de vraiment important pour vous. Ça peut être l'image de votre enfant. Un souvenir précieux que vous voulez conserver à l'intérieur des mains comme un coffret que vous refermez autour de ce souvenir. Et à partir de maintenant, vous allez lever les index comme ceci vers le ciel. Et je vais vous inviter à observer et à fixer cet espace entre les index. Maintenant, guidé par ma voix, guidé par mes mots, vous allez observer cet espace et les doigts vont commencer à se rapprocher l'un de l'autre. Comme si ma voix commandait le mouvement. Ma voix crée ce mouvement et le mouvement s'amplifie. Les doigts se rapprochent jusqu'à se toucher, jusqu'à se coller. Les doigts se rapprochent encore comme si un aimant venait coller les doigts l'un contre l'autre. Pour la plupart d'entre vous, les doigts sont maintenant rapprochés, soudés, collés. Les doigts continuent à se rapprocher jusqu'à se verrouiller l'un contre l'autre et l'expérience va continuer encore. Bien, certains d'entre vous sont déjà très doués. On va aller encore plus loin parce que maintenant vos mains vont se souder l'une contre l'autre. Vous écoutez toujours ma voix et guidés par ma voix, les mains se collent, se verrouillent et se soudent. Je compte jusqu'à 3 et à 3, les mains seront complètement verrouillées, vous ne pourrez plus les décoller. Comme si on avait mis une colle excessivement puissante juste là, à l'intérieur des mains, je compte 1. Et la colle commence à s'insinuer partout. À l'intérieur des paumes des mains, les paumes des mains fusionnent l'une avec l'autre. Comme si un aimant surpuissant venait se placer juste là. À l'intérieur des mains, les mains se verrouillent, se soudent, se collent l'une contre l'autre comme si un étau venait serrer les mains l'une contre l'autre. Vous écoutez toujours ma voix, l'expérience s'amplifie encore. Je compte 2. Et à 2, les mains sont entièrement collées, verrouillées, soudées l'une contre l'autre. Vous écoutez toujours
toujours ma voix, guidée par cette voix, les mains se collent, se verrouillent, se soudent, comme si un aimant surpuissant venait se placer là, encore plus puissant, et souder les mains. Coller les mains l'une contre l'autre, et je compte 3. Et à 3, les mains sont entièrement collées, entièrement verrouillées, vous ne pouvez plus les décoller. Vous pourriez tenter de les décoller, mais vous ne pouvez pas. Tous ceux qui arrivent à décoller les mains, asseyez-vous, les autres, dans le silence, restez debout. L'expérience continue, vous écoutez toujours ma voix. Bien, vous êtes très doués. Tous ceux qui sont debout maintenant, les mains collées, à part Jérôme, vous écoutez ma voix. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous pourrez décoller les mains sur mon claquement de doigts. Je compte 1, 2, 3. À part Jérôme, vous vous réveillez, vous pouvez vous asseoir dans la salle. Bravo, vous êtes très doués. Pour Jérôme, l'expérience continue. L'expérience continue, Jérôme, parce que maintenant, cette sensation se prolonge le long du corps et elle descend. Elle descend dans la poitrine, elle descend dans le buste. Elle descend maintenant dans les jambes. Les jambes commencent à peser lourd. Elles commencent à peser 1 tonne. 1 tonne et demie, ce sont comme 2 racines puissantes, enfoncées à l'intérieur de la scène, enfoncées dans le sol. 1 tonne et demie chacune. Les jambes se verrouillent, se soudent contre le sol. Et vous ne pouvez plus les décoller. De la même façon, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, les mains et les pieds seront collés, vous ne pourrez plus les décoller. Je compte 1, les pieds se verrouillent de plus en plus sur le sol, de plus en plus collés, attirés vers le sol, vous ne pouvez plus les décoller. Je compte 2, pied gauche, pied droit, attirés, profondément enracinés sur le sol et vous ne pouvez plus les bouger. Je compte 3, à 3, les mains et les pieds sont collés. Vous pourriez essayer de bouger, Jérôme, mais vous ne pouvez pas. Plus vous allez tenter de bouger, plus vous allez être collé, verrouillé, soudé. Vous savez ce que représente cette expérience ici ? Cette expérience représente un homme sous hypnose. Dans sa réalité, ses mains et ses pieds sont collés. Il est paralysé. Mais finalement, on peut se demander, c'est quoi la réalité ? La réalité est un ensemble de croyances auxquelles on s'accroche. Alors, on va améliorer un petit peu cette expérience, si vous le voulez bien. J'ai dans la poche un billet de 50 €. Vous écoutez toujours ma voix, Jérôme, le lien continue entre vous et moi. Je vais placer le billet juste là, à un tout petit mètre devant vous. C'est votre objectif, vous pouvez tenter de l'atteindre. Jérôme, si vous touchez ce billet, il est à vous. Vous pourriez tenter de l'approcher, il est juste là, à côté de lui. Mais plus Jérôme tente de bouger, plus il est bloqué. Alors peut-être que l'objectif n'est pas assez gros. On va essayer avec un objectif légèrement plus ambitieux. J'ai ce billet de 100 €. Jérôme, si vous touchez l'un de ces billets, vous empochez tous ces billets. Ils sont à vous, 150 €. Il n'y a qu'un pas à faire, mais vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, paralysé, immobilisé sur le sol. Un objectif très ambitieux. Jérôme, il ne suffirait que d'un pas, un pas pour empocher la mise, un pas pour récolter 350 €. Vous pourriez faire un pas, mais pourtant vous êtes bloqué, paralysé, immobilisé sur le sol. Cette expérience sur scène représente exactement ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. À chaque fois qu'on se fixe un objectif ambitieux et qu'on commence à se dire des choses telles que « je ne peux pas le faire, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je suis bloqué, je suis paralysé », on se paralyse, on se bloque, on se retrouve enfermé à l'intérieur d'une véritable prison mentale, comme c'est le cas pour Jérôme ici sur scène. Et mon objectif de cette conférence est de vous montrer comment vous allez pouvoir vous libérer facilement, comme Jérôme, au compte de 3. Jérôme, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous serez complètement libre de bouger. 1, 2, je vais quand même récupérer ça. Jérôme, vous écoutez toujours ma voix et au claquement de doigts, vous pouvez reprendre. Ok, merci, on peut applaudir Jérôme. Merci, Jérôme. Je vous assois. Se libérer de nos prisons mentales passe fondamentalement par 3 étapes. La première consiste à rendre visibles ces murs invisibles qui nous entourent. La seconde, la deuxième plutôt, consiste à comprendre que nous avons le choix, celui de rester enfermés ou celui de nous en sortir. Enfin, nous allons voir comment agir pour grandir et faire grandir notre entreprise. À votre avis, il se serait passé quoi pour Jérôme il y a un instant s'il avait remis en question sa réalité ? Il serait probablement plus riche de 350 € maintenant. À votre avis, il se passerait quoi pour lui s'il remettait en question sa réalité ? Il serait libre. Libre. Libre de bouger, libre d'atteindre des objectifs ambitieux. À votre avis, il se passerait quoi pour vous si vous remettiez en question vos réalités ? Si vous trouviez vos murs invisibles, si vous trouviez tout ce qui vous empêche de réaliser vos succès. Ces murs invisibles, on l'a vu, on appelle ça les croyances limitantes. Il faut se méfier de ce qu'on se dit, parce qu'on s'écoute. Je la répète, il faut se méfier de ce qu'on se dit, parce qu'on s'écoute. On appelle ça l'auto-hypnose. Est-ce que vous connaissez vos croyances limitantes ?
Est-ce que vous savez ce qui tourne dans votre tête en boucle et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ambitieux? Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne peux pas doubler mon chiffre d'affaires. C'est pas possible, ça ne se fait pas dans cette industrie, je ne peux pas monter mes prix. Je n'ai pas encore écrit de bouquin, je ne connais pas encore assez de monde. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire grandir votre entreprise? Prenez un instant, fermez les yeux s'il vous plaît. Nous allons découvrir ces murs invisibles. Fermez les yeux et laissez spontanément la réponse inconsciente arriver à votre esprit. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre des résultats incroyables? Vous avez votre réponse, n'est-ce pas? Bien, vous pouvez ouvrir les yeux, vous venez de trouver vos murs invisibles. Vous venez de trouver les croyances qui vous empêchent d'obtenir ces résultats. Ces croyances dressent des palissades entre nous et des objectifs qu'on pense parfois ambitieux alors qu'ils sont souvent à portée de main. Bien souvent, elles dressent des palissades, mais en plus, bien souvent, elles nous empêchent complètement de développer les ressources qui nous permettraient de nous en sortir. Or, il suffit parfois d'une seule croyance pour changer complètement notre réalité. Au mois d'août, à Biarritz, 2 enfants, Julien et Sébastien, jouent à la balle. Ils ont 8 ans, l'eau leur arrive juste ici. Vous avez déjà vu des enfants jouer, ils sont à fond dans leur jeu, ils ne voient rien, ils ne voient pas cette vague énorme qui s'approche d'eux et qui les submerge. Tous les deux passent cul par-dessus tête, ils boivent la tasse. Sébastien, ce jour-là, va apprendre quelque chose. Julien aussi. Je vous l'ai dit, nous avons le choix. Sébastien va apprendre l'eau, c'est rigolo. J'y retourne. Julien, lui, va apprendre quelque chose de radicalement différent. L'eau, ça fait peur. Je ne peux pas y retourner. Je ne suis pas capable. Lorsqu'on se dit « je ne suis pas capable », voilà ce qui peut arriver. On ne développe pas les capacités qui nous permettraient de nous en sortir. Sébastien ira régulièrement à la piscine, il ira régulièrement à la plage, il deviendra champion de surf, son frère deviendra champion de pétanque. Et vous alors? Ces 2 jumeaux ont à la base les mêmes ressources, les mêmes capacités latentes. L'un décide qu'il peut, l'autre décide qu'il ne peut pas. Nous avons le choix. Quelles sont vos ressources qui ne demandent qu'à être exploitées? De quelle capacité avez-vous besoin pour faire grandir votre entreprise? Capacité d'être un meilleur communicant? Capacité d'avoir confiance en vous? Peut-être d'avoir confiance en les autres? Capacité de délégation? Des capacités de marketing? Quelles sont les capacités dont vous pourriez avoir besoin pour faire grandir votre industrie, votre entreprise, qui n'attendent que vous? Est-ce que vous êtes un Julien ou est-ce que vous êtes un Sébastien? Est-ce que vous essayez une fois, vous buvez la tasse et vous vous dites « c'est pas pour moi » ou est-ce que vous essayez une fois, vous buvez la tasse et vous vous dites « j'y retourne » et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ça devienne facile? Quelles sont les capacités dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise? Prenez une inspiration, fermez les yeux, on va les découvrir ensemble. Et laissez spontanément la réponse arriver à votre esprit. De quelle capacité ai-je besoin pour faire grandir mon business? Vous avez le choix. Le choix de dire « je peux » ou de dire « je ne peux pas ». Ouvrez les yeux, on va voir justement comment agir. Agir pour avoir d'autres résultats. On l'a vu, certaines de nos croyances peuvent nous bloquer, nous paralyser à l'intérieur d'une prison invisible, mais d'autres croyances, elles peuvent nous aider à soulever des montagnes. En 1992, à l'hôpital de Narbonne, Vincent, 80 ans, doit se faire opérer d'une tumeur digestive. Le chirurgien ouvre l'abdomen, il regarde, catastrophe. La tumeur est beaucoup trop invasive, Vincent est condamné. À ce moment-là, le chirurgien a une idée folle. Il va décider, en accord avec la famille, de mentir à Vincent. Il est condamné, autant qu'il parte optimiste. Et il lui dit, Vincent, c'est bon, on a tout retiré. Vincent pense qu'il est guéri. Le chirurgien lui dit adieu, au revoir, à bientôt, peut-être. Vincent rentre chez lui et, au bout d'une semaine, étrange. Vincent commence à aller mieux. Au bout de 15 jours, la famille commence à s'inquiéter. L'héritage s'éloigne.
Vincent va franchement mieux. 3 semaines, c'est l'hystérie. La famille décide de ramener Vincent à l'hôpital. Le chirurgien fait de nouveaux examens. Vincent n'a plus aucune trace de tumeur. Vous pensez que ce genre d'expérience est anecdotique? Ça arrive tous les jours, tout le temps. Alors là, on le voit évidemment en médecine, mais dans le business, ça arrive aussi tout le temps. Pensez à quelqu'un, par exemple, comme Elon Musk. Vous savez, le garçon qui crée des fusées plus performantes que celles de la NASA. Elon Musk, il pense qu'il peut y arriver, alors il réussit. Je sais bien, quand je parle d'Elon Musk, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ouais, mais Elon Musk, c'est un martien, on ne peut pas s'identifier à lui. » Ok, pensez à tous ces anonymes. Ces anonymes qui ont une idée, qui en créent une start-up. Ils agissent, ils créent. Et parce qu'ils croient qu'ils peuvent, ils développent un projet. Et si vous aussi, à partir d'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez, vous aussi, vous allez agir d'une manière telle que vous allez rendre les choses concrètes, possibles, tangibles. Alors souvent, quand je dis ça, les gens me disent « Bah ouais, mais moi j'arrive pas à y croire que je peux, j'arrive pas, tu sais, moi j'ai un lourd passé, on m'a toujours dit que j'étais pas capable, j'étais un bon rien, je peux pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que si je me mets devant la glace tous les jours en me disant « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire », ça va marcher? Non! Ça va pas marcher! Si vous ne vous bougez pas, ça ne marchera pas. Je vous ai dit tout à l'heure, je peux vous aider. Prenez un instant, fermez les yeux. Fermez les yeux et imaginez. Imaginez une route, un chemin devant vous. Ce chemin, c'est votre chemin de vie. Devant vous, il y a un double. Votre version 2.0, un double de l'avenir. Quelqu'un qui a dépassé ses limites, qui a les capacités dont vous avez besoin, qui a explosé ses croyances limitantes, quelqu'un qui a le succès que vous méritez. Il est juste là, un tout petit peu plus loin sur le chemin, il vous connaît. Il est passé par là il n'y a pas longtemps, il sait par quoi vous passez. Il vient près de vous, à votre oreille, et il vous dit ce proverbe chinois, « N'attends pas d'être heureux pour sourire, souris. C'est ça qui va te rendre heureux. N'attends pas d'avoir les capacités pour agir, agis comme si tu les avais, c'est ça qui va te permettre de les avoir. Tu ferais quoi si tu avais confiance en toi? Tu t'exprimerais plus facilement, tu proposerais plus facilement tes produits, tu irais décrocher ce contrat auprès de ce client qui te fait tant peur, mais agis comme ça, c'est ça qui va te donner confiance en toi. N'attends pas d'avoir ces capacités pour agir, agis comme si tu étais déjà moi, c'est ça qui va te permettre d'avoir ces capacités. Observez-le, ce double. Commencez à parler comme lui, à utiliser les mêmes expressions que lui, à avoir la même posture corporelle que lui, commencez à agir comme si vous étiez lui, jusqu'à adopter les mêmes modes de pensée que lui, jusqu'à devenir lui. Comme un acteur qui entre dans un rôle et à force de répéter ce rôle, devient ce personnage. Entrez dans la peau de votre double jusqu'à devenir vous-même. Juste avant d'ouvrir les yeux, demandez-vous quel est le premier pas que vous pouvez faire dès ce soir, dès demain, qui vous met dans la direction de cet autre vous qui est déjà dans le succès. Quelle est la toute première différence, peut-être, dans votre façon de parler, dans vos gestes, vos comportements qui vous permet maintenant de commencer à lui ressembler? Et ouvrez les yeux. Vous êtes libre maintenant d'aller cueillir votre succès. Merci.